Attention, information importante pour les habitants du Donbass. Écoutez et transmettez. En Fédération de Russie, une loi est en vigueur. Elle pénalise l'appel au séparatisme. Tous ceux qui proposent de modifier l'entité territoriale de la Russie sont punis d'une peine de prison de 5 ans. Il peut être ainsi condamné pour avoir seulement dit son opinion. Mais avec tous ceux qui prennent les armes en Russie, on s'adresse à eux ainsi. Information. Au Daghestan, 5 rebelles ont été éliminés. Cachés dans un abri, ils ont ouvert le feu sur les forces spéciales. Maintenant, on détermine l'identité des personnes tuées. Le Daghestan n'est pas un exemple au hasard. Après le Golfe Persique, le Daghestan est la région pétrolière la plus importante de la région. Le Daghestan, c'est le pétrole de la Caspienne. Que le Kremlin nourrit le Caucase, c'est une fable. En Russie, il y a au minimum 19 foyers de séparatisme cruellement réprimés par le Kremlin. Officiellement, les opérations spéciales au Caucase seraient dirigées pour détruire des organisations de bandits. Mais à propos de l'Ukraine, pour des raisons inconnues, les journalistes russes appellent milices populaires pacifiques les armes armées du Donetsk, Lugansk ou Slaviansk. Et cela est compréhensible car Moscou, inquiet pour son empire, avec un cynisme particulier, intervient dans les affaires intérieures ukrainiennes. Le séparatisme du Donbass possède un caractère artificiel, mais la volonté d'indépendance des régions de la Russie est tout à fait fondée et justifiée. Moscou est une métropole coloniale qui exploite toutes ces régions colonisées jusqu'au dernier kopek. Et elle ne leur retourne qu'une partie insignifiante. C'est un mythe de dire que Moscou nourrit le Caucase. Tous les revenus du Daghestan sont expédiés vers le budget fédéral et il n'en retourne pratiquement rien. Juste assez pour que le système continue à marcher. Une région riche au fort potentiel, une parmi tant d'autres en Russie, est en train de mourir sous l'emprise du Kremlin, alors qu'elle pourrait se développer comme les Émirats ou l'Arabie Saoudite par exemple. Mais tous ceux qui oseront parler d'indépendance du Daghestan seront immédiatement éliminés par les forces spéciales de Moscou. Il y aurait donc deux formes d'indépendantistes selon le Kremlin. Celui qui agit à l'intérieur de la Russie et qu'il faut supprimer. Et ensuite celui qui est à l'extérieur de la Russie et qu'il faut soutenir en envoyant des armes et des miliciens armés. Mais pourquoi les citoyens de Russie n'auraient pas les mêmes droits que les Russes vivant à l'étranger, c'est-à-dire le droit à l'indépendance?